République gabonaise. 1960, année pivot et apogée d'un processus entamé dès le début de la colonisation, sert d'année symbole des indépendances africaines. À l'instar des autres pays de l'Afrique subsaharienne, le Gabon ne déroge pas à la règle et accède à la souveraineté internationale le 17 août de la même année. Comme il est de tradition à la veille de la célébration de cet anniversaire, le président de la République s'est adressé à la nation. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, c'est avec émotion et conscient du poids de l'histoire que je m'adresse à vous en ce jour solennel. 60 ans. Cela fait 60 ans que notre cher pays, le Gabon, a accédé à la souveraineté internationale dans le concert des nations. Aujourd'hui est l'occasion de nous souvenir de nos glorieux prédécesseurs, des pères de l'indépendance, des présidents Léomba, Omar Bongo Ondimba et Rose Francine Rugombe et de l'ensemble de nos aïeux. Aujourd'hui est l'occasion de mesurer le chemin parcouru ces 60 dernières années, de regarder le verre à moitié plein et non, comme le voudraient certains, le verre à moitié vide. Un discours commenté par les acteurs de la scène politique gabonaise. J'ai suivi attentivement le discours du chef de l'État. Si je dois rentrer dans l'esprit du discours, je dirais que dans une première partie, je pense que le chef de l'État s'adresse plus précisément à son gouvernement. Parce qu'il a parlé de changement de paradigme avec obligation de résultats. Les résultats, c'est le gouvernement qui doit apporter des résultats. Il a parlé de la formation professionnelle. Par contre, ça, c'est un point que j'ai trouvé assez intéressant. Parce que le problème que nous avons ici au Gabon, c'est que généralement, les enfants qui sortent du système d'enseignement général, ils n'ont pas souvent d'issue. La formation professionnelle n'est pas bien développée au Gabon. Ça, je salue cette initiative. La vision de solidarité, je crois que Démocratie Nouvelle a partagé la vision de solidarité. Nous avons pris le relais dans le cadre de notre parti. Le premier secrétaire, je crois qu'il a procédé à la distribution de dons. Moi également, je l'ai fait pour les populations. C'est vrai, dans le cadre des actions sociales que je mène dans le cadre de mon association, AFIP. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'État. J'ai l'habitude de le dire, nous ne pouvons pas reprocher au chef de l'État de ne pas savoir faire confiance. Je crois qu'il a fait confiance, il a donné des responsabilités. Peut-être que les directives qu'il a données n'ont pas été suivies à la lettre. Beaucoup de chemin a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Un avis partagé. Le discours du président intervient dans un contexte particulier, d'abord lié au contexte de la pandémie du coronavirus qui sévit à travers le monde entier et qui fait énormément de dégâts. Des dégâts humains avec de nombreux morts et de nombreuses personnes qui sont hospitalisées jusqu'à ce jour. Et nous avons une pensée pieuse pour ces personnes et le président n'a pas manqué de le dire. Mais aussi des dégâts économiques et financiers où presque toute l'économie mondiale est à bout de souffle. Mais aussi le contexte particulier pour ce qui est du Gabon, en ce sens que nous avons pu remarquer une évolution très positive de la situation sanitaire du chef de l'État lui-même. Au niveau de la relance économique, le président a reconnu que cette relance n'était pas de mise, c'est-à-dire qu'elle n'allait pas au rythme souhaité, mais qu'à travers des réformes engagées, le Gabon est un bateau qui tient, dont le gouvernail est tenu. Et donc sur le plan économique, et le président l'a reconnu, malgré le contexte très difficile de la pandémie du coronavirus qui a mis l'économie à bout de souffle à travers le monde, que malgré cela, le Gabon, à travers la loi des finances rectificative, a reconnu le chef de l'État. Le Gabon tient toujours. Je dois d'ailleurs vous rappeler que je suis enseignant de formation et que tout ce qui concerne la question de l'éducation me concerne au premier chef. Et je dois reconnaître la justesse des propos du président de la République, en ce sens que la plupart des pays africains, sinon tous les pays africains, en accédant à l'indépendance, ont mis l'accent sur la formation des cadres, notamment des cadres administratifs. Et nous avons peut-être laissé de côté
ce qui soutient toute économie, c'est-à-dire la formation professionnelle et qui constitue le socle de la classe moyenne dans un pays. Or, vous savez que c'est la classe moyenne qui maintient l'économie en marge. Du côté de la majorité, ce discours inspire également. Du discours du président de la République, chef de l'État, il est important de retenir 6 principaux points. L'histoire, d'où nous venons. La diplomatie, le rayonnement du Gabon à l'extérieur. La santé et sa place primordiale dans notre vie. L'économie de notre pays. Également, la réforme de l'administration. Et enfin, l'importance de la jeunesse. Ces points qui tournent autour du discours du chef de l'État doivent nous faire comprendre qu'on ne peut aller vers l'avant si on ne conjugue pas tous ces points, mais tous ensemble. Tous ensemble. Donc, il est important que chacun d'entre nous médite sur le discours du président de la République, chef de l'État, et comprenne sa vision pour que tous ensemble, dans la divergence, nous puissions aller de l'avant. Ce discours nous inspire beaucoup d'espoir pour l'avenir parce que le chef de l'État nous a rappelé notre histoire, d'où nous venons et les illustres personnalités qui ont dirigé ce pays avant lui. Il nous a rappelé les réalisations qui ont été faites de 2009 à ce jour, ainsi que les réalisations qui restent à faire. Bien entendu, il n'a pas été triomphaliste. Il a bien admis effectivement que les demandes sont grandes et que les réalisations ne sont peut-être pas à la hauteur des demandes, mais il y a des réalisations qui ont eu de la peine, bien entendu, à cause des différentes conjonctures économiques internationales, mais qui sont porteuses d'espoir parce que l'avenir du Gabon est entre nos mains et que l'avenir du Gabon est entre les mains de personnes suffisamment responsables. Donc vraiment, le président nous a donné de l'espoir en l'avenir dans son discours. Bien entendu, il a parlé de la relance économique et qui dit relance économique parle également des infrastructures. Bien entendu, au niveau des routes, nous avons déjà accompli pas mal de choses en 10 ans, comme il l'a dit. Beaucoup de choses restent à faire. Il y a des chantiers et il y a un chantier non négligeable qui est celui de la Transgabonaise. Il l'a rappelé. Ça fait quelque temps qu'on en parle dans les médias. C'est un projet qui va créer de l'emploi et qui aura un impact économique, mais alors là, inimaginable pour le Gabon. Tout comme cette route de Port-Gentil-Libreville qui est pratiquement terminée. Donc aujourd'hui, nous arrivons maintenant à cette étape de la Transgabonaise et c'est comme le chemin de fer l'a été auparavant, bénéfique jusqu'aujourd'hui. Cette route aussi va changer profondément la structure même de notre économie nationale. Santé, éducation, adéquation, formation, emploi, relance économique, diplomatie et historique, Ali Bongo a fait le tour des questions essentielles pour la bonne marche du Gabon à la veille d'une célébration doublement historique. 60 ans après les indépendances, le Gabon poursuit les efforts de développement engagés depuis l'époque des pères fondateurs.